J'arrive toujours pas à te battre. Chapeau, maître. Alex, ça fait 20 ans qu'on s'entraîne ici tous les deux. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Si tu n'as rien de spécial à faire, fais ta valise et pars. Hein? Non mais, espèce de vieux schnock, tu as pas dit que je m'occuperais de toi? Comment tu... Allez. Arrête. T'occuper de moi, mon œil. Regarde un peu, tu as tout raflé dans cette montagne. Et la mer là-bas, les poissons ont foutu le camp. À ce rythme, c'est moi que tu vas croquer ensuite. Mais... je m'en fous. Je partirai pas. Tiens. C'est quoi? Prends-le. C'est quoi? Michel Bernard de Merville est un vieil ami. Il y a des années, j'ai arrangé tes fiançailles avec l'héritière des Bernard. Le moment est venu. Prends ce pendentif et descends pour te marier. Maître, je ne veux pas me marier. On est bien tous les deux ici, ça me va très bien. Ne me force pas à partir. Tu voulais toujours connaître tes origines, non? Va demander à Michel. Il te répondra. Mais avant ça, tu dois honorer cet engagement. Une fois descendu de la montagne... Maître, ta bouche... Bon, je pars, maître. Maître, en Allez, fait... oust! Ce petit abruti. Il n'y est pas allé de main morte. D'ici à Merville en courant, je n'y arriverai qu'à minuit. Ah! Voilà mon sauveur! Hé! Je fais du stop! En pleine journée? À cette vitesse, vous êtes dingue! Mais vous êtes fous de rouler comme ça! Vous savez vraiment pas à qui vous avez affaire! Je décolle! Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Papy fait son testament aujourd'hui. Isabelle, elle a dû perdre patience. Elle est toujours la favorite de ton grand-père. Elle a vraiment besoin de t'éliminer? Tu veux mourir planté au milieu de la route? Je voulais juste faire du stop. Tu as besoin de rouler comme une folle, je vais te payer. Oh bon sang, Je suis Léa, fille cadette des Bernard de Merville. On me pourchasse. Si tu ne veux pas d'ennui, pars tout de suite. Oh là là, quelle coïncidence. Ma future belle-sœur est plutôt mignonne. Sa sœur doit être du même niveau. Ils sont déjà à nos trousses. Si tu veux pas mourir, pars. Toi.
Vous attendez quoi, là? On vous pourchasse, non? Appuie sur l'accélérateur! Enfin, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Alex Thomas, je cultive la terre à Montmirage. Je fais juste du stop jusqu'à Merville. Je ne plaisante pas. Des gens me pourchassent. T'as encore le temps de t'enfuir. Merde. Vous allez pas vous arrêter, hein? Hein? Foncez, là! Reste tranquillement dans la voiture. C'est pas ton affaire. Tu as intérêt à la faire revenir. Elle fait pas le poids contre ces types. Julie est championne d'arts martiaux à Merville. Bah, tu vois, regarde ce que je te disais, je te l'avais dit, non, elle? Ça va? Je suis pas de taille contre eux. Vite! Cours! Julie! Combien Isabelle vous a payé? Je double la mise! Tu me donnes des ordres, Léo! Je vais mourir ici. Hé, mec! Fais-moi une fleur, lâche-la, d'accord? T'es qui, toi, hein? Léo! Tue-les tous! Tu t'en prends à moi! Laisse-le en dehors de ça! T'es à deux doigts de crever, et tu joues encore l'héroïne. Hey! Fais-moi cette fleur! Tous ensemble! Hé! Dis-moi, qui t'a envoyé, hein? 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 Oh! C'est un vrai pro! Oh, quelle galère! Ne me tuez pas. Ne me tuez pas! T'es réveillé? Où est Julie? Elle est pas à côté de toi? Julie! Réveille-toi! Réveille-toi! Tu vas bien? C'est toi qui nous as sauvés? Ouais. Dis donc, il n'a pas l'air grand-chose, mais il se bat vraiment bien, lui. Merci. Ah, on est de la même famille. Pas besoin de me remercier. Comment ça? La fille aînée des Bernard est ma fiancée. Donc, logiquement, je suis ton beau-frère. Au fait, c'est par où chez vous? Léa, il dit qu'il est ton beau-frère, alors tu le ramènes chez toi?
Sans lui, tout à l'heure, on ne serait pas là. Fais-lui confiance une fois. Mais Wouah! Quel manoir! tu trouves pas qu'il a une tête de clochard? Un peu. Vous parlez de quoi? Rien de spécial. Elle est où, ta sœur? Bon. Écoute, laisse tomber. Isabelle sort avec Louis, l'héritier de la première famille de Merville. Même si tu sais te battre face à un héritier pareil, tu voudras jamais assez à ses yeux. Ah bon, sérieusement? Ce qu'elle a dit, c'est vrai? Tu verras bien quand tu la rencontreras. Allons-y. Oui, oui. Accroche-le ici. Et là-bas, au milieu, pareil. Allez, dépêche-toi. Toi, vite. Et ici. Papa, Léa. papa. Papy n'a pas convoqué tout le monde aujourd'hui pour le testament? Vous faites quoi, là? Ben, franchement, il vient de nous annoncer qu'on attend un invité de marque. Tu vois? On a fait cette décoration exprès. Léa! T'arrives à cette heure-là? Papy, désolé, j'ai eu un contretemps sur la route. Papy a prévenu tout le monde hier soir. Pour un truc aussi important, tu oses être en retard. T'as pas pris Papy au sérieux. C'est ça, ma fiancée? Elle est beaucoup moins jolie que Léa. Tu as raison. Si certains n'avaient pas cherché à me tuer, j'aurais pas été en retard. C'est pas vrai, Isabelle? Tu sous-entends quoi par là? La route n'était pas très sûre aujourd'hui, mais heureusement qu'il nous a aidés. Julie et moi, on a pu s'en sortir. C'est donc ce plouc qui a tout gâché? Léa, sans vouloir te vexer, pourquoi tu ramènes n'importe qui à la maison? Oh, t'as pas traîné avec ce clochard et perdu la notion du temps, j'espère. Ah bon, tout le monde est là, c'est parfait. L'invité arrive très bientôt. Allez, on rentre tous maintenant. Attendez. Bonjour. Vous êtes bien Michel Bernard? Et vous êtes? Alex Thomas de Montmirage, disciple de Luc Thomas. Mon maître m'envoie pour épouser mademoiselle Bernard. Ah, oui, voici le pendentif qu'il m'a confié. Moi, Michel Bernard, je vous salue, jeune maître! Non, mais relevez-vous. Les Dubois ne sont pas encore arrivés? Isabelle, tu es sûre que Louis viendra faire sa demande aujourd'hui? T'inquiète pas, papa. Louis m'a déjà demandé en mariage. Et la dot est versée. Quand il viendra l'officialiser, c'est juste une formalité. Attendons que Papy répartisse l'héritage et après on annonce la bonne nouvelle. Allez, vite! Viens! Entre là! Allez, voilà! À partir d'aujourd'hui, ici c'est chez toi! Bouge-toi! Allez, assieds-toi! Allez, installe-toi! Merci. Papa perd vraiment la tête. On a des choses sérieuses à régler aujourd'hui. Et il ramène le clodo pour se faire nourrir à l'œil. Papy, tu vas partager l'héritage aujourd'hui, non? Allez, dépêche-toi, j'ai des choses à faire après. Papy, tu me donnes le groupe Bernard, hein? Ok, d'accord, c'est pour toi, d'accord. Et aujourd'hui, je vais aussi régler ton avenir, cette fois-ci une bonne fois pour toutes. Hein? Isabelle, voici le fiancé que je t'ai choisi pour la vie. Aujourd'hui, vous allez signer les papiers. Quoi? Papy, comment tu m'as dégoté un fiancé pareil? Comment? Est-ce qu'il y a un problème? Jeune homme, tu viens d'où? Ta famille fait quoi dans la vie?
Je m'appelle Alex, je viens de Montmirage. J'ai grandi sur la montagne, avec mon maître on cultivait. Je n'ai pas de famille. Un simple paysan, et en plus un orphelin. Monsieur Bernard le Vieux chérit tant mademoiselle Isabelle, et il veut la marier à quelqu'un comme ça. Papy, je refuse. Isabelle, ne fais pas d'histoire. Épouser Alex, tu ne te rends pas compte que c'est une chance. Quelle chance! C'est juste un paysan crotté. Papy, dis-moi, t'as perdu la tête ou quoi? Tu veux vraiment me coller avec ce mec? Toi, Attendez, si elle refuse, tant pis. De toute façon, moi je préfère les femmes avec des formes. Hein. Arrête ton cinéma! Tu vois ça? C'est la bague de fiançailles que mon copain m'a offerte. Même en la bourrant toute ta vie, t'en auras jamais les mais moyens. de quel copain tu parles? Quelle fiançailles? Papy, j'ai dit oui à Louis Dubois. Quand j'entrerai dans la famille Dubois, je porterai les Bernard à bout de bras. Nos affaires pourront vraiment prospérer. Toi, comme t'es stupide, renvoie tout à la famille Dubois et tout de suite. Papa, Louis a déjà versé la dot. 200 millions d'euros en liquide, plus 1 milliard d'investissements. En quoi ce minable est mieux? Quelle bêtise! Ce bon à rien des Dubois, il n'arrive pas à la cheville d'Alex. Quoi qu'il arrive, je l'épouserai pas, moi. Toi, Papa, calme-toi, papa. Depuis toujours, Papy a accordé à Isabelle tout ce qu'elle voulait. Mais pourquoi il est aussi têtu cette fois? Comme si ce qui comptait pour lui, c'était pas Isabelle, mais la fiancée d'Alex? Si c'est vrai, peut-être que je peux tenter ma chance. Papy, si Isabelle refuse, moi je l'épouserai. Léa a vraiment du goût, hein. Arrête tes bêtises. De quoi tu te mêles? Si on laisse Isabelle entrer chez les Dubois, l'entreprise sera complètement sous son contrôle. Notre famille sera foutue. Papa, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. Épouser Alex est notre seule chance. Toi, Hey, Maxime, calme-toi. Léa a fait ça pour l'honneur de notre père. Léa épouse Alex. La promesse est tenue. Isabelle épouse Louis et notre famille monte d'un cran. Tout le monde y gagne, c'est parfait. Quel bonheur, non? Oui. En fait, Marc a raison, c'est ça, hein? écoute Alex, ne t'en fais surtout pas. Peu importe laquelle tu as dans le cœur. Tu peux me croire, quitte à épuiser mon dernier souffle, ce mariage aura lieu. Enfin, je le répète, je préfère les femmes avec des formes, hein. T'as aucune tête. Tais-toi! J'ai trop cédé à tes caprices. Je t'ai donné ta chance et tu ne l'as pas saisie. T'auras des regrets, crois-moi. Léa, ma chérie, tous les deux, vous allez signer les papiers dès aujourd'hui. J'arrive pas à y croire. J'ai jamais été amoureuse de ma vie et je vais épouser un mec que je connais à peine depuis quelques heures. La villa du domaine Sérénité, aujourd'hui, je vous la transfère. Ce sera votre maison de noces. Papy, tu m'avais pas promis que cette villa serait pour moi? Pourquoi tu la files à cette chineuse de reste et à ce mendiant? Cette villa, je l'ai toujours réservée pour le mariage d'Alex. Papy, au domaine Sérénité, les résidents sont des figures influentes de Merville. Si je m'y installe, tu imagines les portes que je peux ouvrir pour la famille? La donner à cette bonne à rien. À part ramasser ses déchets, elle sait rien faire. C'est du pur gâchis. Ma décision est prise. Plus la peine d'insister. Papy, t'as vraiment perdu la tête? Et puis, en ce qui concerne l'héritage, j'attendrai que Alex et Léa soient officiellement mariés pour rédiger un nouveau testament. papa, vite, quelqu'un! Aidez-le, il s'étouffe! Alex, Oui? ici, c'est vraiment chez toi. Sois à l'aise. Je monte me reposer un peu. Viens, papa. Doucement. Attendez. Alex, Papy ne va pas bien, il doit se reposer. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi.
Bon, laisse tomber. Pour mes origines, je lui demanderai plus tard. Léa, fais pas ta maligne. T'as récupéré une vieille villa. Tu crois que ta vie va changer? Rêve pas, Papy est juste un peu confus. Il a vraiment pitié de toi. Parce que t'as ramassé ce que je voulais pas. Ah. Et toi? La minable et le plouc, vous êtes faits l'un pour l'autre. Quand je serai Madame Dubois, la jeune, vous serez pas digne de me serrer les pompes. Isabelle, pousse pas trop loin. Ça fait longtemps que je te supporte. Me supporter? Aujourd'hui, tu as de la chance. Rassure-toi, ça ne va pas durer. Hé, c'est quoi ce linge sale entre vous? T'as piqué son mec ou quoi? N'importe quoi. Isabelle a toujours tyrannisé Léa. Aujourd'hui, c'est même pas le pire. Tu sais pas... Laisse tomber. Hmm, Ce soir, tu dors chez moi. D'accord. Allons-y. Attends. Quoi? Je peux en prendre? J'ai faim. Oh. Elle a l'air froide comme ça, mais au fond, elle est plutôt mignonne. Bouge pas! Hein? Quoi? Enlève tes chaussures. Ok. Tu fais quoi? Ce sont mes chaussons! Et les miens alors? Ah, j'ai pas pensé à t'en préparer. Je reste pieds nus alors, hein? Prends les miens. C'est immense! Bouge pas! Hein? Quoi encore? Va te doucher d'abord. T'as passé toute la journée dehors. D'accord. Tu fais quoi? Où est la salle de bain? Merci. Tu fais quoi? J'ai pas trouvé. C'est par là ou par là? C'est où? Au premier étage. Ah, merci. Tu as les joues toutes rouges. Tu vas pas me regarder sous la douche, hein? N'importe quoi! Il se la joue grave, ce type. Ma belle, je sais que tu me désires, mais pas besoin de te précipiter. Arrête tes bêtises. Réponds à ma place et dis que je suis pas là. Léa, t'as enfin décroché. Il y a un bal ce soir et j'aimerais que tu m'accompagnes. Bonjour, ma femme dort. C'est qui? Pourquoi t'as le portable de Léa? Mec, je sors juste de sa douche. Change de cible. Comment tu sais qu'il me court après? Tu es si canon. Il y a forcément des mecs avec du goût qui te tournent autour. Beau parleur.
Je vais me doucher. Sors. Alex! Qu'est-ce que tu fous? Ton truc dans la salle de bain, t'en veux encore? Ça fait 3 ans que je le porte. Jette-le pour moi. Moi? Mhm. Vas-y, toi-même! T'es déjà ma fiancée. Jeter mon slip, c'est pas la mer à boire. T'aurais pas un peu de sens des limites? Hein? Mais t'as dit aujourd'hui que tu voulais m'épouser. C'est pas vrai? Je suis pas encore prête. Je sais ce qui se passe. Au fond, tu veux juste te servir de moi pour gagner les faveurs de ton papy et remettre ton entreprise sur pied. Pas vrai? Oui. Toi, tu respectes tes fiançailles, moi, j'obtiens l'attention de papy. Chacun y trouve son compte. C'est équitable, non? Tu es plutôt franche. Toutes tes réactions de tout à l'heure, c'était du calcul. Pense ce que tu veux. Si t'en as besoin, je peux jouer mon rôle d'épouse. C'est pas nécessaire. Je vois que tu es quelqu'un d'intelligent. À l'avenir, on sera un couple de façade, sans se mêler de la vie de l'autre. Tu vis ta vie, je vis la mienne. C'est mieux pour nous. Il est pas du tout comme je l'imaginais. Pourquoi on sort à cette heure-là? Pour t'acheter quelques fringues. Hein? Des fringues? Qu'est-ce que tu fais? Une bombe. Bonjour, mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Mademoiselle Béard. Voilà les 10 prétendants que votre grand-père vous a sélectionnés. Faut en choisir un aujourd'hui pour vous marier. Allez. Ça, urgent, là. Mais les membres du conseil sont déjà à la porte. Si vous ne vous mariez pas, vous pourrez jamais récupérer les 10% d'actions qui restent. Sans ces actions, vous pourrez pas bloquer votre belle-mère. Vous voulez pas voir le groupe Béard tomber dans ses griffes, hein? Bougez! Mademoiselle Béard! Par respect pour votre grand-père, choisissez un mari, quoi! On y va. Mais on va où, là? Hein? Ben, pour le mariage, non? Ah, vous avez changé d'avis? C'est génial! Matez, ils sont tous canons. Lui. Direction la mairie. Bonjour, mademoiselle Béard. Bonjour, mademoiselle Béard. Mais non, mademoiselle Béard. Vos candidats ont été remplacés. Sème-les. Mademoiselle Béard,
Monsieur Brunet a trahi. Il y a une taupe. On va quand même à la mairie? Ouais. Mais une autre. Les gars choisis par Papy sont grillés, c'est sûr. Quel canon. Et toi? C'est quoi ton nom? Tu es célibataire? Si t'es célibataire, je t'épouse et tu rejoins la famille Béard. M'épouser? Exactement. En m'épousant, tu récupères 10% des actions du groupe Béard. Villa de luxe, bagnole de ouf, plus 50 millions d'euros d'argent de poche par an. T'y perds pas au change. T'es sérieuse là? Si tu as d'autres exigences, je peux tout accepter. Ok. On rentre. Oui. Hé! Attends! Mademoiselle Béard, la caisse est endommagée. C'est pas possible. Elle est blindée pourtant. Tu te tires comme ça? Démarre. T'as arraché ma portière et tu l'as remise comme ça. Tu sais combien elle vaut cette caisse? Combien? C'est un modèle unique, blindé et anti-explosion. Il y en a qu'une seule au monde. Ça veut dire que la portière que t'as arrachée et chaque foutu boulon, on ne peut pas les remplacer dans le pays. La caisse est fichue. Je m'en bats. Je suis fauché. Alors dis-moi, comment t'as défoncé une portière en pleine course? C'est pas humain, ça. C'est... un secret. Roule! Oui. Wow! Tout le bâtiment est à toi? T'es pas juste DG, toi? Un cran au-dessus. PDG. Des micro-espions? Pas mal ce penthouse. La vie est top. Ça te plaît? C'est à toi. Tu vivras ici. Tu restes pas avec moi? J'ai des trucs à régler. Hey! On a signé les papiers. On est légalement mariés. C'est quoi ce délire, un couple qui vit pas ensemble? On a juste les papiers. Le vrai mariage, c'est après la cérémonie. Non, mais ça va pas. Si on vit pas ensemble, je t'ai épousé pour que dalle. Je te le répète une dernière fois. C'est moi qui t'ai épousé. T'es le gendre des Béards. Ok. C'est toi qui m'as épousé. Moi, le petit gendre. Je m'en fous. Où tu vas, je te suis. Avant d'annoncer mon mariage à l'Assemblée Générale, je vais rester au manoir familial. Il y a mon père biologique là-bas. Et ma belle-mère aussi. Ce genre de bordel familial. T'es sûr de vouloir t'y mêler? Bon, j'y vais pas alors. Sois sage ici. Je viendrai te voir. Ah, d'accord. Rien que sur cet étage, plus de 100 micros. Et 60 mini-caméras planquées. Cette nana...
Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé, il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse, j'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fière? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de part en plus, comme t'es pas mariée aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Espèce d'insolente! Je suis ton père, comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi.
C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde! Attends! Hey! Prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file! Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béar, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béar. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Tu... Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein? Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable.
D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète. On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Oh, Audrey, ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment Mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pouls, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Restez planté là, ça suffit pour examiner?
Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. J'en peux plus. J'ai filé de la chance à 18 entreprises du monde mortel. Oh, j'ai les mains en compote. Petite Fortunée, le roi des mers rappelle encore. Les actions de son aqua morval, il veut le plafond aujourd'hui. Les fonds du doyen austral et l'appli de l'entremetteur. Tout le monde fait la queue tout en urgence. Ah, un secours. Je vais mourir à la tâche. C'est fini. Je veux des vacances. Attendez! Votre Majesté, je veux des vacances. 300 ans que je suis déesse de la richesse, 0 jour de congé. Même les salariés des mortels ont des congés payés. Le poste de déesse de la richesse, c'est vital pour la stabilité des 3 mondes. Le sage suprême peut assurer l'intérim. Je me réincarne en fille de riche. 100 jours à me la couler douce et je reviens. Je vous le promets, toute famille qui m'accueille verra sa fortune doublée. D'accord, Votre Majesté? Allez, dites oui, dites oui. Soit. Le groupe Ardel est lié à toi par le destin. La femme de Lucien Ardel va accoucher. Va donc chez eux. Ah, c'est elle, ma maman? Oh, elle est trop belle. Merci, Votre Majesté. Maman, j'arrive. Attends, mais les Ardel... Bref. Petite Fortunée a la chance de son côté. J'espère que les Ardel saisissent cette chance en or. Les résultats sont tombés. C'est une fille. Tu connais bien les règles des Ardel. L'héritier doit être un garçon. On peut pas garder cet enfant. Maman, l'échographie, ça se trompe parfois. Et si... c'était quand même un garçon? Il n'y a pas de si. Yolande est enceinte de 4 mois. Le médecin l'a confirmé. C'est un garçon. Yolande, la maîtresse que Lucien planque dehors? Donc... parce qu'elle porte un garçon? Je dois abandonner mon enfant? Sinon quoi? Sophie, fais pas de scandale. Yolande porte un héritier pour les Ardel. Je dois lui donner sa place officielle. Signe cet accord. La villa et les 10 millions sont à toi. Lucien, t'es quand même le père de mon enfant. Tu ne peux vraiment pas l'accepter? Je te l'ai dit. L'héritier des Ardel sera un garçon. Si tu peux pas donner un fils, tu dégages. Tu dégages. Oh,
L'empereur céleste m'a bien eu. Je voulais une vie tranquille en fille de riche, et voilà que ma mère se retrouve rejetée parce qu'elle n'a pas su donner un fils. Qui parle? Qui parle? Maman, cherche pas. Je suis là dans ton ventre. Dans mon ventre? Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, maman, c'est un peu trop fort. Là, tu y crois, non? Mais c'est vraiment le bébé dans mon ventre? J'entends les pensées de ma fille. Je suis ta fille, oui. Et aussi ta petite fortunée. Petite fortunée? Arrête, Sophie. Si la compensation ne suffit pas, on peut en discuter. Mais cette fille que tu portes, tu l'avortes. L'héritier des Ardell sera un garçon. Lucien a raison. Sophie, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu portes une fille. L'empire des Ardell peut pas passer entre les mains d'une gamine. Sois raisonnable. Signe les papiers de divorce. Impossible! Moi, la grande fortunée réincarnée, il me rejette comme ça? Vous êtes vraiment aveugle? Maman, t'inquiète, avec moi à tes côtés, on fera 10 fois, 100 fois plus d'argent que ces Ardell. Petite fortunée ou pas, c'est ma chair et mon sang. Personne ne lui fera de mal. Qu'est-ce que tu fais? Le divorce, d'accord. Mais ma fille, je la garde. Rédige un nouvel accord. Celui-là, je le refuse. Mais tu... Qui t'a donné le droit de me parler comme ça? Donc t'es vraiment décidé à garder cette fille? Très bien. Vincent, bloque toutes ces cartes. Tant qu'elle ne signe pas, elle ne voit plus un seul centime des Ardell. Mais elle porte encore votre enfant. Fais ce que je dis. Compris. Sophie, sans les Ardell derrière toi, on verra combien de temps tu tiendras. On y va. Quel sans-cœur! Ce père indigne ose te traiter comme ça? Maman, t'en fais pas, l'argent c'est facile. Moi, je suis petite fortunée. De l'or? Ça, c'est vraiment de l'or? Tout cet or? Oh. Ah, mes pouvoirs ont un peu faibli en mode vacances. Je peux plus faire apparaître de l'argent. C'est pas grave, ma chérie. Je travaillerai. De mes deux mains, je pourrais t'élever. J'en suis certaine. Oh, faire surgir de l'argent du néant, non. Mais te faire fortune, ça, je sais faire. Avec mes dons d'attirer la fortune, te hisser au rang de femme la plus riche, c'est dans mes cordes. La plus riche? Maman, fais-moi confiance. Ouvre le tiroir maintenant. Il y a un vieux portable et dedans, 100 000 € sur ton compte. C'est bien mon vieux portable d'avant le mariage? Oh, il y a bien 100 000 € dedans. J'avais presque oublié. Maintenant, ouvre l'appli et mets tout sur l'action 0025 94. D'accord, Mais ma puce, cette action chute depuis 7 jours d'affilée. On dit que la société va être radiée. T'es sûre de vouloir tout mettre dessus? Fais-moi confiance. Demain, à l'ouverture, elle doublera. Bon, je te fais confiance. Ordre exécuté. Monsieur Ardell, le compte de Madame a bougé. Elle s'est reconnectée à un vieux compte de titre d'avant le mariage et a tout misé sur l'action 002594. Mais cette action frôle le seuil de radiation. C'est comme jeter son argent par les fenêtres.
Laisse-la faire. Au pire, elle perd son petit bas de laine. Ça lui apprendra. Bien. Maman, il est 9h30. La bourse vient d'ouvrir. Regarde vite ton appli. Oh! Ça monte vraiment? Elle a exactement doublé. En une seule journée, 100 000 sont devenus 200 000. Je te l'avais bien dit. Alors maman, tu me crois maintenant? Oui, je te crois. Ma chérie, tu es vraiment un cadeau du ciel. Mon petit porte-bonheur. Oh maman, arrête. C'est rien du tout. Je vais faire de toi la femme la plus riche du pays et faire regretter amèrement à tous ces Ardell de nous avoir méprisés. Bien, j'attends ce jour avec impatience. Lucien Ardell, tu nous as traités comme ça. Tu le regretteras, crois-moi. Tu sais quoi, l'action 002594 a atteint la limite de hausse. Exactement. Elle était à 2 doigts de la radiation. Et le lendemain, elle explose. Celui qui a misé dessus, il a fait le jackpot. 002594 ? C'est pas l'action que Sophie a achetée ? Elle a vraiment monté ? Oui, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Cette action a bien atteint le plafond. Madame a eu un sacré coup de chance. Pure coïncidence. Continue à bloquer toutes ses cartes. Je veux voir combien de temps elle tient avec ce coup de veine. Compris ? Oui. Ah, incroyable. En 3 jours, on a déjà gagné 500 000 €. Chérie, on n'aura plus jamais faim maintenant. Oh, tu es la mère de la petite fortunée. Tu seras la femme la plus riche du pays. Un peu d'ambition. Allez. Maman, maintenant, on va viser beaucoup plus grand. Plus grand ? Maman, regarde ça. Cette boîte Nova Virtel, ils bossent sur une technologie de réalité virtuelle. Personne s'y intéresse pour l'instant. Mais je te le garantis, d'ici 2 semaines, cette technologie va connaître une croissance explosive. Le cours va être multiplié par 100. Multiplié par 100 ? Si on met tout notre fric là-dedans, on va se faire une fortune. Exactement. T'es super maline. Le problème, c'est qu'on n'a que 500 000. C'est loin du compte pour racheter leur part. Faut que je trouve un moyen de réunir plus d'argent. Madame Ardell, mais qu'est-ce que vous venez faire? Je voudrais vendre tous ces bijoux. Vous pouvez m'estimer tout ça? Maman, c'est ce sans-cœur qui t'a offert tout ça, non? Si ça se sait que tu vends les bijoux, les gens vont jaser dans ton dos. J'en suis déjà là. Les ragots, je m'en fous. Pour moi, ce qui compte, c'est notre avenir. Le tien et le mien. Monsieur, faites au plus vite. J'ai besoin d'argent d'urgence. Bien sûr, un instant. Madame Ardell, vos pièces sont magnifiques, mais cette parure, on ne peut pas la racheter. Pourquoi? Le prix, on peut en parler. Ce n'est pas une question de prix. Regardez ici. Il y a une marque gravée commandée par Monsieur Ardell. La famille Ardell a fait passer un avis officiel. Tout bijou portant leur marque est strictement incessible. Tout ce que vous apportez est marqué. Personne sur le marché n'osera toucher à ça. Quoi? Oh, quel enfoiré! Il a tout manigancé depuis le début. Tu peux même pas vendre ces trucs. Oh, c'est vraiment un homme rusé et fourbe. Lucien, dès le premier jour, ta famille n'a jamais voulu que je possède la moindre chose qui soit à moi. Madame Ardell, quel rôle ridicule j'ai joué. J'ai compris. Merci quand même. Sophie ? Alors,
T'as craqué? Tu te mets à vendre les bijoux? Lucien Ardel, faut pas abuser. Abuser? Tu crois que sans moi, t'aurais encore le même train de vie? Je vais être clair. Sans les Ardel, t'es absolument rien. Il dépasse les limites. Dis-lui qu'on n'a pas besoin de ces trucs de pacotille. Lucien, tu te trompes. Je ne vends rien. Je jette les ordures. Lucien Ardel, grave ça dans ta tête. C'est pas moi qui ne veux pas vivre sans toi. C'est toi qui vas regretter amèrement ce que tu fais aujourd'hui. On verra. Mais tu... Waouh! Maman, t'as vraiment assuré. Tu lui as cloué le bec. Mais chérie, dis-moi, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Il nous reste 2 semaines. Les enchères de pierre brute. T'inquiète pas. Pour moi, ce genre de vente, c'est le terrain de jeu. Maman, t'es prête? On va faire des affaires en or. Je suis prête. Sophie? Qu'est-ce que tu fais là? Lucien, franchement, Sophie est enceinte. Comment tu peux la laisser se balader toute seule comme ça? Sophie, qui t'a autorisé à venir ici? Il n'y a plus rien entre nous. J'ai pas à te rendre des comptes sur mes allées et venues. Lucien, ne lui en veux pas. Elle est sûrement venue tenter sa chance, c'est tout. Tenter sa chance? Elle aurait cette veine-là, elle? Par contre, toi, tu portes le petit trésor des Ardel. Ta chance est 100 fois meilleure que la sienne. Et remarque, depuis que Yolande est enceinte, les actions du groupe Ardel ne font que monter. Ce bébé, c'est vraiment notre petit porte-bonheur. Tout à l'heure, dis-moi quelle pierre t'attire. Notre petit porte-bonheur a forcément le bon œil. Merci beaucoup. Je suis convaincue que cet enfant portera bonheur aux Ardel. N'importe quoi. C'est moi qui apporte la fortune aux Ardel. Quand je serai partie, on verra ce qu'il leur reste comme chance. Quelle comédie! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette vente aux enchères de pierre brute. La vente est désormais ouverte. Premier lot, une pierre brute du Mirmani. De belles traces de jadéite en surface, mise à prix 800 000 €. Ah! Yolande, ça va? Madame, je crois que le bébé vient de me donner un coup de pied. Vraiment? Oh là là! Notre petit porte-bonheur se manifeste déjà. Cette pierre doit être exceptionnelle. 800 000. 800 000 une fois. 800 000 deux fois. 800 000 3 fois. Adjugé. Du verre. De la jadéite glacée à reflet. C'est du verre? De la jadéite glacée à reflet. Ça vaut 2 millions sur le marché. Acheté pour 800 000, revendu au double. Les Ardel ont de la chance. Je vous l'avais dit. Le bébé de Yolande, c'est notre petit porte-bonheur. Pas encore né, et elle nous rapporte déjà de l'argent. Bien joué.
Yolande. Tu vois, Sophie, voilà ce que c'est la vraie chance. Certaines personnes ne l'ont tout simplement pas. Et l'enfant qu'elle porte n'est qu'une... C'est tout grâce à moi. Une vulgaire jadéite glacée. Pff. Maman, t'inquiète, le vrai trésor, il arrive. 100 fois mieux que ça. Je sais. Je suis tranquille. Regarde-la. Elle ose même pas enchérir. Elle est là pour faire de la figuration. Madame, avec les pierres brutes, tout est une question de chance. Sophie, elle n'a juste pas de chance. Lot suivant. Pierre brute non identifiée. Mise à prix 50 000. C'est pas une pierre de rebut, ça. Ce genre de caillou, même gratuit, personne n'en voudrait. Exactement. Même à 50 000, enchérir là-dessus, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Maman, c'est celle-là. Il y a un trésor là-dedans. Je sens une fortune énorme. Ce qu'il y a à l'intérieur vaut 100 fois plus que leurs cailloux. C'est le gros lot de toute la soirée. Si personne n'enchérit, nous allons... 50 000. 50 000 ? Comment peut-elle proposer une telle somme? Sophie, t'es vraiment à sec. Tu ne peux plus t'offrir que des déchets. Sophie, c'est du minerai au kilo. Ça sert juste aux débutants pour s'entraîner. Là-dedans, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mademoiselle Renaud, vous êtes certaine, cette pierre est... J'en suis sûre. Très bien. 50 000 une fois? Une offre supérieure? Madame, Hein? puisqu'elle aime tant cette pierre, pourquoi ne pas faire monter les enchères pour qu'elle recrache tout ce qu'elle a gagné en bourse? Excellente idée. 50 000 deux fois? 50 000 trois fois? 200 000. 200 000? Ce prix est impossible à battre. Sophie, tu sembles vraiment l'adorer, cette pierre. Maintenant, je suis curieuse. Si elle cachait quelque chose de bien. Quelle garce! Elle veut juste te ruiner. Maman, continue à enchérir. Ce qu'il y a là-dedans, ça vaut 100 millions. 300 000. 400 000. 500 000. Chérie, 500 000, c'est toutes nos économies. Si on continue, il va falloir emprunter. 2 millions. Yolande. Lucien, je voulais juste voir jusqu'où elle irait pour cette pierre. Sophie, tu n'enchéris plus? Tu n'as plus les moyens? Maman, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. « 3 millions. 3 millions. Elle est folle. 3 millions d'euros? 3 millions? Sophie, t'es folle. 3 millions d'euros pour ce caillou pourri? Bien, bien, bien. Je vois bien qu'elle tient vraiment à cette pierre. Je ne vais pas lui voler ce plaisir. Je passe. Mademoiselle Renaud offre 3 millions. Une offre supérieure? 3 millions une fois. 3 millions deux fois. 3 millions trois fois. Adjugé. Félicitations, Mademoiselle Renaud. Toutes nos félicitations. Félicitations pour cette acquisition. Mais, vu que tu as dépensé tout ce que tu as pour cette pierre, je vais être honnête, c'est juste une pierre de rebut. Tu t'es fait avoir. 3 millions pour un rebut? Quelle catastrophe! Je pense que l'ex-madame Ardel a fait ça par fierté et voilà tout. Dommage. Le jeu des pierres brutes, c'est pas un ring de boxe. Se ruiner comme ça pour un peu d'argent, vraiment pas raisonnable. Pathétique. Ils ne comprennent rien. Attends un peu, ils vont en rester bouche bée. Maman, ignore-les, laisse-les rire. Ils vont s'en mordre les doigts.
Coupez-la, s'il vous plaît. Effectivement, du rebut. 3 millions partis en fumée comme ça. Vraiment trop à plaindre, Madame Ardell. Je vous l'avais dit, c'est un vulgaire caillou. Et elle l'a pris comme un trésor. Monsieur, continuez. Du verre? Dommage. Des taches vertes, ça vaut pas grand-chose. Maman, pas de panique. Dis-lui de couper par le milieu. Monsieur, coupez-la en deux. Par ici. Mais si après cette coupe, il n'y a toujours rien, la pierre sera définitivement ruinée. Et ces taches vertes risquent de disparaître. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Coupé par le milieu? Sophie, tu veux vraiment t'enfoncer encore plus? Sophie, ça suffit. Arrête de te ridiculiser. Coupez-la. Moi, Aurore Robin, j'étais la fille des Malais. Une prestigieuse famille à Méro m'est échangée à la naissance. Il y a 4 ans, les Malais m'ont retrouvée, mais... Non, c'était pas moi! J'ai été accusée à tort! Laissez-moi! Mes vrais parents, mon frère et ma sœur, m'ont jeté en prison de leurs propres mains. S'il vous plaît, injustement condamnée. J'ai enduré 1000 tourments. Plus vite! Aurore Robin, présente. Te voilà libérée. Bien qu'injustement emprisonnée, ces 3 ans de malheur immérité, je décide de laisser tomber. Disons que j'ai remboursé la dette de naissance aux Malais. Désormais, les Malais et moi, on est quittes. Merci, madame. Maintenant, je suis libre. Il est temps de retourner auprès de mes parents adoptifs, qui m'ont élevé 18 ans pour leur rendre l'appareil. Ma chère Ori, tu as enfin appelé. Ori, tu nous as manqué gravement. Papa, maman, Axel, vous me manquez aussi. Frangine, 4 ans déjà, à part un seul mail, tu ne m'as pas donné de coup de fil et tu nous as empêchés de prendre de tes nouvelles. Tu allais bien pendant tout ce temps? Papa, maman, Axel, j'ai fini de rembourser la dette de naissance aux Malais. J'aimerais être de nouveau à vos côtés. C'est possible? Ori, tu es toujours la précieuse héritière des Robins. Tu veux rentrer? La porte est grande ouverte. Ori, je pars pour Méro te chercher tout de suite. Je te réserve un jet privé illico. À partir d'aujourd'hui, moi, Aurore Robin, je redeviens l'héritière des Robins, la famille la plus fortunée du Valonis. Et je coupe les ponts avec les Malais. Monte. Monte. Paula, moins vite. C'est trop dangereux. Toi
Toi, la campagnarde, qu'est-ce que tu connais? Ça va? Il respire plus. Réanimation. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Lohan! Ça... Lohan, j'ai eu la trouille. Aurore a renversé quelqu'un à mort. Papa, c'est pas moi qui l'ai renversé. C'est Paula. Maman, si Aurore dit que c'est moi, tant pis. Je ne suis qu'une fille adoptive. Je peux porter le chapeau pour elle. Ça remboursera les malais pour toutes ces années où vous m'avez élevée. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais te laisser faire ça? Aurore, Robin, t'embêtes Paula d'habitude, ça passe encore. Mais là, tu as tué quelqu'un et tu veux lui mettre ça sur le dos. T'es vraiment sans cœur. Papa, crois-moi, j'ai rien fait. Paula, c'est notre chère fille choyée depuis toute petite. Elle ne mentirait pas, non? Tu as tué quelqu'un et tu l'accuses. Mais quelle pourriture! T'es pas digne du nom de famille Malais, pas digne d'être l'une des nôtres! T'oses accuser Paula à tort. Je t'emmène au commissariat maintenant! Qu'est-ce que t'attends? Monte! Hé, Aurore Robin! Aurore Robin! Aurore Robin! C'est quoi cette sale tête pour moi, ton grand frère, hein? Ces 3 ans de tôle, t'as rien appris, c'est ça? Tu sais bien que j'ai perdu 3 ans dans ce trou. Là-dedans, il n'y a que des criminels endurcis. J'aurais appris quoi? Toi? Il y a 3 ans, c'est toi qui as renversé quelqu'un. Là, tu prends cet air de victime pour qui? Hein? Aurore, je vais pas chipoter avec toi. Rentre vite avec moi. Hé! Je suis une Robin, pas une Malais. Les Malais, c'est pas chez moi. Frangin! C'est sérieux? Il y a 3 ans, ton père a dit lui-même que je méritais pas d'être une Malais et que j'étais pas de la famille. C'est toi qui as renversé quelqu'un et t'as voulu accuser Paula. Papa a dit ça sous le coup de la colère. Écoute, je vais bien parler à papa pour qu'il te redonne ton nom de famille, hein? Pas besoin. Ce nom de famille pourri, je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, les Malais et moi, c'est fini. Tu entends? Tu te prends pour qui, là? Suis-moi! Je rentre pas! J'ai été claire, non? Monte! Tiens-toi tranquille! Sortir dans cet état pitoyable pour foutre la honte aux Malais dans tes rêves! Papa, maman, Axel, faut que j'aille chez les Malais régler un truc. Désolée de vous faire attendre. Ori rentre d'abord chez les Malais. Allons directement la chercher là-bas. Bonne idée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ori. D'habitude, j'envoyais ses cadeaux chez les Malais. Aujourd'hui, je vais la chercher avec son cadeau. Axel, prépare aussi un beau cadeau pour les Malais. Ori pense à rembourser sa dette de naissance. Et nous, on a une fille pareille sans rien faire. Il faut remercier les Malais comme il faut. Oui. Je parie que les Malais organisent un banquet d'anniv pour Ori. C'est pour ça qu'on la garde. Notre cadeau, faut qu'il soit à la hauteur. Il faut pas faire honte à notre chérie devant les invités. Papa, maman, fiez-vous à moi, je gère. Allons chercher Ori. On va la ramener à la maison. Tu voulais salir Paula, mais elle s'inquiète encore que t'as pas de bon téléphone en sortant. Elle m'a demandé de t'apporter celui-ci. Elle l'a utilisé à peine un mois. Il est comme neuf. Prends-le.
3 ans passés. T'as toujours cru que je ne méritais que les restes de Paula? Ce téléphone vient de sortir. On peut même pas l'acheter par les circuits normaux. Et toi, tu fais la difficile? Pleine de défauts. Si tu le veux pas, tant pis. Cette amulette, c'est Paula qui l'a ramenée pour moi en grimpant la montagne il y a 4 ans. Elle est si gentille et attentionnée. Pas comme... Quelle ironie. Il y a 4 ans, j'ai gravi la montagne à genoux pour lui demander ce pendentif porte-bonheur. Et ça a été pris pour un cadeau de Paula? Effectivement, les Malais ne méritent pas ma sincérité. Une fois rentré, arrête de t'en prendre à Paula et cherche pas à lui voler la vedette pour foutre la pagaille à la maison. Tu sais, si tu fais ce qu'on dit, tu n'y perdras rien. Loan, te revoilà enfin. Paula, on y va. Aurore Robin, tu es déjà sortie? Loan, t'es pas allée chercher Paula au salon de beauté? Paula est déjà rentrée. Aujourd'hui, c'est la sortie d'Aurore, alors je l'ai ramenée en passant. Bella, on dirait que tu ne voulais pas que je sorte. Mais non, je suis contente de te revoir. C'est juste que ce soir, le banquet est super classe, il y a des invités importants. Va d'abord te préparer. Habille-toi correctement, hein? Bella, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai fait faire pour toi. J'espère que ça te plaît. Merci. Joyeux anniversaire, Bella! Merci, ma chère frangine. Que tu sois toujours ravissante. Merci, j'adore. Oh, au fait, j'ai aussi un cadeau pour toi. Waouh! Un sac de ma marque préférée. Oh, merci, Bella. Tiens, c'est pour toi. Merci, Bella. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. J'adore. En fait, Bella, j'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi, vite. Écoute-moi, Bella. Arrête ton hypocrisie. On dirait qu'ils pensaient que je sortirais jamais vivante de cette prison. Alors, ils ont transformé ma chambre en niche à chien. Tant pis, ce soir, de toute façon, je vais leur dire clairement que je coupe les ponts avec les Malais. Mademoiselle Malais, la deuxième, vous êtes revenue. Mademoiselle Malais, la deuxième, vous êtes revenue. Julie. Mademoiselle Malais, la deuxième, vous êtes blessée. Dans cette maison, il n'y a que Julie qui se soucie vraiment de moi. Il faut faire attention à ces blessures. Évitez-l'eau autant que possible. Julie, ces 3 dernières années, ça va, toi? Ça va, pour moi. Mais vous... La vraie fille des Malais, vous êtes traitée pire qu'une servante comme moi. Avec toutes ces blessures sur le corps. Que comptez-vous faire? Julie, t'inquiète. Je vais bien. À l'avenir, je m'en sortirai mieux. Ben, soyez plus obéissante à l'avenir.
envers vos parents. Et surtout, faites pas d'histoire avec la cadette. Ces 3 années pendant votre absence, Mademoiselle Mallet, la cadette, a gagné les faveurs des Robins les plus riches d'Astoria. Vos parents la chouchoutent encore plus. Les Robins les plus riches d'Astoria? Ces 3 dernières années, à chaque anniversaire, les Robins lui envoient des cadeaux. Selon vos parents, c'est parce qu'à l'université d'Astoria, elle brillait tellement que Monsieur Robin, membre du conseil et l'homme le plus riche d'Astoria, l'a remarqué. Tout ça, ça aurait dû être pour vous, si seulement on ne vous avait pas échangé à la naissance. Oui. Tout ça, c'était à moi. Paula et moi, on est nés le même jour. C'est sûr que mes parents m'ont envoyé ces cadeaux, mais Paula les a pris pour elle. Julie, dis à Aurore de venir vite à la salle de banquet. La fête d'anniversaire va commencer. Ah, compris, jeune maître. Je l'emmène tout de suite. Pour cette fête d'anniversaire, vos parents se sont préparés pendant plusieurs jours. C'est très grandiose. Comme c'est aussi votre anniversaire, je parie qu'ils vous ont préparé une surprise. Allez vous faire belle. Quand vos parents vous verront si jolie, ils vous aimeront sûrement. Ok, je vois. Mais franchement, leur amour, je m'en passe maintenant. Monsieur et Madame Mallet, vous êtes bénis, dis donc. 3 enfants, tous des cracks. Surtout votre cadette Paula. Paraît même que les Robins les plus riches d'Astoria la tiennent en haute estime. Les Robins lui envoient des cadeaux d'anniversaire de ouf chaque année. Aujourd'hui, c'est ses 22 ans, sa première année après avoir obtenu son diplôme. Hâte de voir ce que les Robins vont lui offrir comme surprise. Eh bien, les Robins, c'est une famille centenaire du Valonis, peu importe le cadeau. C'est une marque d'amour pour les Mallet et pour notre chère Paula, bien entendu. On est très honorés. Ce soir, je dois remercier Monsieur Robin en personne chaleureusement. Ah bon? Monsieur Robin sera là aussi? Oui. Monsieur Robin vient offrir à Paula son cadeau de 22 ans. C'est un honneur incroyable. Mademoiselle Mallet, la cadette, arrive bientôt. J'ai hâte de la féliciter en personne. Ah, la voilà, la vedette du soir. C'est qui cette campagnarde? Une domestique qui s'est perdue ou quoi? Aurore, pourquoi tu portes encore ça? Je t'ai pas dit de te changer, hein? Tu fais exprès de nous faire honte, c'est ça? Depuis qu'elle est chez nous, elle s'oppose toujours à Paula. Tu sais bien que c'est l'anniversaire de Paula aujourd'hui et tu portes encore ces fringues de tôle pour porter la poisse. Oh, regarde-toi, je te réprimande un peu et t'as l'air toute triste. Lohan, il a insisté pour que je vienne. Je pensais que ça me concernait. Mais en fait, c'est pour l'anniversaire de Paula. Quoi? L'anniversaire de Paula, c'est pas important? T'es encore jalouse d'elle, hein? Bon, quand ce sera ton anniversaire, je t'offrirai un gâteau rien que pour toi. Tu connais ma date d'anniversaire, toi? Je suis hyper occupé tous les jours, comment je pourrais me souvenir d'un détail comme ça? Et vous? Alors? Je voulais pas faire d'histoire. Mais vous arrêtez pas de répéter qu'on est une famille. Une vraie famille oublierait que Paula et moi, on a le même anniversaire? Le même anniversaire? Allez, ton anniversaire c'est le même que celui de Paula, pourquoi t'as rien dit avant? On dirait qu'on te maltraite. Je l'ai jamais dit, moi. Ma chérie, ces crevettes sont transportées par avion. Ma chérie, voici tes pâtes d'anive. Ah, ça sent trop bon. Merci, maman. J'adore les pâtes. Maman? C'est aussi mon anniv aujourd'hui? Ah, ok, je vois. Julie, prépare des pâtes pour elle. Allez, ensemble, joyeux anniversaire, Paula. Joyeux anniversaire, Paula. Aurore, on a oublié ton anniversaire une fois. Et tu viens habillée comme ça pour foutre le bordel exprès? Ori, puisque c'est ton anniversaire, tu aurais dû te faire belle avant de venir. Me faire belle? Ces fringues,
C'est ce que le majordome m'a donné comme vêtement de rechange à mon arrivée chez vous. Vous, les Malais, vous ne m'avez jamais acheté une seule tenue, ni un seul bijou. Comment je fais pour m'habiller? Impossible. Chaque mois, on achète de nouveaux habits et bijoux pour tout le monde. Tu en as forcément. C'est sûrement que tu gaspilles. T'as dû porter les habits 2 fois et les jeter. Alors maintenant, t'as plus rien à te mettre. Oh, Loan, fais attention à ce que tu dis. La bénéficiaire dont tu parles, c'est ta précieuse petite sœur, Paula. Pas moi. Tu oses nier? Je vais appeler le majordome tout de suite. Loan, pas si vite. Ben, voilà la situation. Aurore, à Méro, elle a pas vraiment d'amis. Pas besoin de briller en société. Mais Paula et moi, c'est différent. On doit aller à plein d'événements importants. Alors, j'ai pris le budget vêtements d'Aurore pour le partage avec Paula pour l'instant. Mais tu sais, maman était d'accord. Ori, c'est vrai, on ne t'a pas acheté de vêtements, mais chaque mois, on te donne 100 000 en argent de poche. Tu n'as vraiment acheté aucun vêtement? Quoi? On n'a pas 1 million d'argent de poche chacun par mois? Elle vient juste de rentrer. Pourquoi elle aurait besoin de tant d'argent? 100 000, c'est déjà pas mal. T'as tout claqué chaque mois. T'as rien acheté comme vêtements. On sait pas où passe ton fric. Quoi? C'est marrant, tu trouves? On t'a ramené pour que t'aies une belle vie. Tu devrais être reconnaissant. Pas te ridiculiser et nous faire honte devant tout le monde. Aurore, une famille illustre comme la nôtre tient à sa réputation. Ah bon, vraiment? Encore faut-il que j'ai touché 1 centime des Malais. Je n'ai jamais vu un sou de votre part. Impossible. Cette somme mensuelle est sûrement virée sur ton compte bancaire. Ori, réfléchis bien. Rien. C'est rien. J'ai rien à me rappeler. Allez, Aurore, tu peux pas arrêter de mentir. Nous, les Malais, on manque pas de ces quelques sous par mois. Leur cadette nous a invités à dîner. Ça a coûté plus que ça. La famille la plus riche à Méro serait moins radine pour 100 000 par mois. À mon avis, elle fait exprès des histoires. Normal, une fille élevée dehors, ça a pas de classe. Elle est loin derrière comparée à Mademoiselle Malais la cadette. Vérifie-moi les dépenses de la carte bancaire d'Aurore Robin. Jeune maître, il n'y a pas d'Aurore Robin dans les comptes des Malais. Qui est cette femme? Quoi? Jeune maître, il n'y a vraiment pas de compte pour cette Aurore Robin. Puis-je savoir qui elle est? Faut-il ouvrir un compte maintenant? Alors moi, la vraie fille, après toutes ces années chez les Malais, j'ai même pas de compte à mon nom. Quelle gentillesse et quelle générosité, les Malais! Une fille légitime qui a même pas de compte bancaire familial, ça passe pas, ça. Leur fille adoptive a 1 million par mois. Et la vraie fille, pas 1 centime. C'est trop injuste. Ori, pardon, ça c'est ma faute. Demain, je t'emmène à la banque ouvrir un compte et on mettra directement 100 000 sur ta carte. Tu achèteras ce que tu veux, d'accord? 100 000? C'est trop, hein? Pardon, mais... Garde ça pour ta chère Paula. Surveille ton langage. Ori, je sais que tu as souffert. Mais Paula est encore plus à plaindre. Jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à retrouver sa vraie mère. Toi, c'est pas pareil. Tu as encore ta famille pour t'aimer. Tu ne peux pas être un peu gentil avec Paula, s'il te plaît? De retour chez les Malais depuis 4 ans. J'ai enduré la faim, les privations et la prison pour un crime d'autrui. Si c'est ça, les avantages d'être une vraie Malais, je préfère ne pas l'être. Espèce d'ingrate! T'as fait 3 ans de prison, on t'a jamais reproché de salir les Malais. Et toi, pour quelques billets, tu fais tout ce tapage. C'est quoi cette éducation? Tu veux de l'argent, dis-le directement, hein? T'as rien dit à l'époque et maintenant tu viens foutre le bordel. Aurore, je te fais un chèque tout de suite. Arrête ton cirque. Il y a encore des gros bonnets qui seront là. Ne mets pas papa en colère. Mademoiselle Malais, la cadette arrive. Aurore, pourquoi tu m'as bousculé exprès? Aurore, tu t'en prends encore à Paula. Paula, ça va? Paula, allez, fais voir. Tu as mal quelque part? Oh, ma cheville. Ça va? Montre-moi. Oh là là, c'est tout rouge. Aurore, tu savais très bien que c'est un grand jour pour Paula et tu as osé la pousser exprès. Tu es vraiment une vipère. Fille indigne, excuse-toi. Vite!
Bon, des excuses? Ok. Pardon. Ça va comme ça? Aurore, tu as pété les plombs en tôle ou quoi? Sale fille, je te donnerai une sacrée leçon. Aurore, je sais que tu as souffert, mais là tu es vraiment allé trop loin. Excuse-toi vite auprès de Paula. Allez, maman, arrête de la défendre. Aurore, ici et maintenant, demande pardon à Paula. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Si ça continue comme ça, quand Monsieur Robin arrivera, il va penser que notre famille ne sait pas se tenir. Maman, c'est rien si elle veut me frapper. Mais ma robe est sale. Celle qu'on avait choisie exprès pour accueillir Monsieur Robin. Aurore l'a ruinée. Qu'est-ce qu'on fait? T'en fais pas. Je vais tout de suite appeler notre grand magasin pour qu'il t'envoie la dernière robe en stock. Paula, arrête de pleurer. Sinon, tes yeux vont gonfler. Si Monsieur Robin te voit comme ça, il sera triste. Alors, Paula, à ton avis, Milo Robin, le plus riche d'Astoria et le maître des Robins, il t'apportera des cadeaux pour ton anniversaire? Et il serait triste si tu pleures. Ori répond toujours pas au téléphone. C'est son anniversaire. Elle est la star du jour. Tout le monde doit graviter autour d'elle. Normal qu'elle ait pas le temps de décrocher. On entre pour lui faire la surprise. Allez vite, j'ai trop hâte de la voir. Aurore, arrête de me frapper! Aurore, t'as raison. Le maître des Robins, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Je te conseille de t'excuser vite auprès de Paula à genoux pour clore cette histoire. Sinon... Sinon quoi? Vous allez me virer des malais, peut-être? Aujourd'hui, même si vous me virez pas, moi, je coupe les ponts avec les malais. Vous entendez? Couper les ponts. Espèce de sale gosse, tu oses couper les ponts avec nous tous? Aurore, tu veux aller jusqu'au bout et briser mon cœur? Couper les ponts? Tu es juste sortie de tôle. Si tu quittes notre famille, tu iras où? Où j'irai? Pas besoin que tu t'en mêles, Tata Théa. Ne t'inquiète pas. Tata Théa? Oh, Aurore, Aurore, tu sais parler correctement? C'est quoi cette attitude envers maman? Lohan, papa, maman, Aurore doit être fâchée parce qu'elle pense que j'ai pris sa place de la fille des malais. C'est moi qui ai volé tout votre amour. Aurore, arrête de faire des histoires. C'est moi qui devrais partir. Allez, Paula. Tu crois vraiment qu'elle va couper les ponts? Elle fait juste ça pour nous faire enrager. Aurore, pourquoi tu fais ça? Fille indigne! Aurore, tu veux couper les ponts, hein? Ça va. Alors, rends tout ce qui appartient au malais sur toi. Enlève tout ça. Et ça aussi, tout. Vas-y, t'oses pas, c'est ça? T'as pas le cran. Ou t'es trop attaché aux richesses de notre famille? Vraiment une conne sans cervelle. C'est juste une crise pour les menacer. Aurore, si t'as pas envie de partir, excuse-toi vite auprès de Paula à genoux. Aurore, excuse-toi. Quand Paula aura du succès, toi, en tant que grande sœur, tu pourras compter sur elle. Sale fille! Arrête ça! Espèce de fille sans vergogne! Elle ose vraiment tout enlever? On dirait que c'est du sérieux. Une famille aussi biaisée, il faut être folle pour rester. Mais quel malheur pour notre famille! Aurore, puisque t'insistes pour couper les ponts, on va suivre les règles des malais et t'infliger 50 coups de bâton, selon le châtiment familial. Si après ça tu peux encore sortir par cette porte, je t'en empêcherai pas. 50 coups, c'est pas une blague! Aurore, écoute-moi, arrête tes bêtises. Excuse-toi vite auprès de ta sœur. C'est toi qui as tort de toute façon. Hein? Aurore, je ne veux pas d'excuses. Arrête tes caprices, s'il te plaît. Leur cadette, elle est trop gentille. 50 coups, hein?
Cette Aurore osera accepter. Impossible. Elle fait juste son cinéma pour attirer l'attention. Allez-y alors. Aujourd'hui, je quitterai les Malais, c'est sûr. Toi! Henri! Henri, relève-toi vite! Qu'on applique le châtiment familial! Tu fais des scènes, hein? Alors prends bien ça! Arrête! Henri! Admets tes torts, allez! Tu veux me rendre folle, hein? Pousse-toi! Toujours à répondre, hein? Hein? À faire la honteuse, hein? Papa, maman et Axel m'attendent encore. Faut que j'aille les rejoindre. Maman, c'est ma faute. Laisse-moi prendre la punition à sa place. Chérie, tu es si gentille, mais pas besoin. Aurore, admets tes torts. Même si tu ravales tes mots, notre famille peut toujours t'accepter. Papa! Papa, arrête de frapper. Aurore, dis quelque chose! Papa, si Aurore refuse d'admettre, tant pis. J'ai l'habitude de toute façon. Arrête cette punition, je t'en prie. Henri, écoute-moi cette fois. Admets tes torts, allez! Aurore, Robin, pourquoi t'es si têtu? Admettre, ça va te tuer. Faut que tu te fasses frapper. Admets tes torts! Tu admets ou pas? Alors j'attends! Tu fais la dure, hein? Continue si tu peux, hein? 47, 48. Les Robins d'Astoria arrivent.